Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Denis Martel. Bonjour Denis, Salut Olivier. merci de me recevoir dans ton studio. C'est vraiment un plaisir. Colin, je m'attendais vraiment pas à ça. Merci pour l'accueil. En plus d'être professeur de marketing web, tu animes le podcast politique Les Engagés publics qui est disponible sur le site de Cube Radio, dans lequel tu laisses la parole à différents politiciens et personnalités publiques. D'où vient cet intérêt pour les questions sociales? J'ai toujours été intéressé par la politique, par l'actualité. J'ai toujours eu envie de donner mon point de vue et de m'attaquer à des injustices ou des trucs comme ça que je voyais là, d'aussi jeune que je me souvienne. Mais j'ai commencé à m'impliquer en politique d'une façon plus soutenue en 2012. J'ai commencé à militer au Parti québécois et j'ai grandi là, d'une façon incroyable. Mon réseau, j'ai connu plusieurs personnes qui étaient évidemment impliquées en politique, dont les gens avec qui j'ai démarré ce podcast-là. Mais ça vient de mon militantisme au Parti québécois où j'ai été président de comté, j'ai été président régional, puis j'ai participé à plusieurs campagnes électorales, même des campagnes de course à la chefferie, puis j'ai même fait du conseil là, auprès de certains élus. Parlons médias. Selon toi, est-ce que les médias tels qu'on les connaît aujourd'hui sont voués à disparaître? Et es-tu optimiste quant à l'avenir de l'information? Non, disparaître, non. Je pense pas que les médias tels qu'on les connaît vont disparaître parce qu'ils sont importants, mais sont voués à se transformer, puis à changer, puis à accepter ce changement-là. Là. Ce qui retarde leur transformation, c'est cette résistance-là qu'ils ont à essayer de combattre les nouveaux paradigmes. Moi, j'ai toujours dit, on a besoin de journalistes beaucoup plus que de journaux. La seule affaire, c'est qu'on sait très bien que les modèles d'affaires des journaux sont associés à la capacité de survivre, d'avoir un salaire, puis de pouvoir vivre décemment des journalistes. C'est un peu le modèle qui me fait dire que cette réalité-là va subsister. Puis de toute façon, les médias institutionnels, on en a besoin pour une chose, c'est que c'est quand même eux qui produisent l'information vérifiée. Puis cette information vérifiée-là, ben, c'est un peu la matière brute pour nous, les créateurs de contenu indépendants. On n'a pas les budgets, ni le temps, ni nécessairement même les compétences en recherche pour aller chercher l'information à sa base. Je te dirais que c'est l'élément que je trouve particulièrement intéressant là-dedans, c'est les ordres. L'ordre des journalistes doit se transformer puis trouver une façon de prendre, à la limite, je dirais, plus de place. C'est important que le métier subsiste parce que c'est un métier excessivement important qui est un rempart dans notre démocratie. C'est un rempart de la démocratie. À ce titre-là, je pense qu'on a plus besoin encore d'un ordre que de journaux en tant que tels. Mais je le sais très bien que tout ça, c'est des interdépendances entre l'individu, les associations et l'industrie dont on ne pourra pas sortir. Toi, t'es pas un journaliste, mais tu es en quelque sorte un créateur de contenu informatif. Est-ce que n'importe qui peut prétendre être journaliste? Non, pas prétendre être Mm, journaliste. Comme je te disais tantôt, d'où mm, l'importance des ordres, des formations, mm, parce que le mandat des journalistes, c'est de créer de l'information vérifiée. Puis mm. ça, c'est excessivement important. La façon que notre société fonctionne, ça nous prend des contre-pouvoirs. Puis en ce moment, avec le succès ou la soif qu'il y a autour des créateurs de contenu indépendants, ben ça se fait un peu au détriment du métier, entre autres, de journaliste ou de ce type de métier-là, de recherchiste ou de spécialiste en nouvelles puis en actualité. Puis je pense que les choses vont se contrebalancer, vont retrouver leur équilibre. Puis je trouve ça dommage, en fait, que dans notre société, on présente régulièrement les créateurs de contenu indépendants comme étant un opposé ou un opposant ou quelque chose qui menace le journalisme. Ça devrait pas, tu sais. Tout ça devrait fonctionner. On devrait pouvoir trouver une façon que ça fonctionne bien ensemble, d'avoir de la place pour les deux, parce que c'est une réalité qui s'installe. Puis c'est de ça que je parle quand je parle de nouveaux paradigmes. Mais je pense que pour que ça s'équilibre, cet aspect-là, puis que l'écosystème se construise d'une façon saine, ben, il faudrait aussi que les journalistes cessent de voir les créateurs de contenu comme une menace. Parce qu'en ce moment, ça fait juste créer de l'antagonie, puis ça nous ralentit. Ça ralentit justement la mise en place d'un écosystème de médias qui est sain pour une collectivité. Puis ça, c'est important pour des petites collectivités comme le Québec. De par notre démographie, ça serait important qu'on fonctionne tout le monde ensemble en collaboration. Est-ce que tu penses que les médias, dans l'état actuel des choses, doivent rester neutres ou au contraire davantage prendre position? Ça serait intéressant qu'il y ait une meilleure éducation aux médias en général. Puis parce que cette façon-là qu'on a de faire semblant qu'on est complètement neutre ou qu'on prend pas position ou que les journaux seraient neutres, c'est un peu naïf. Puis les citoyens doivent le savoir. Ils doivent le savoir d'une façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes considérer la réalité du média qu'ils sont en train de consommer. De cette façon-là, ça permettrait aux médias d'avancer franchement parce que c'est la réalité. Les médias ont des lignes éditoriales qui sont politisées, qui sont placées sur, tu sais, Libération va être à gauche,
Marianne va être à droite. Je parle de médias français parce que Ouais. autres, c'est très marqué. Là. Puis je veux dire, cette réalité-là, en fait, cette éducation-là aux médias en France, elle est meilleure que ce qu'on retrouve ici. Donc, il n'y a pas de surprise. On déchire pas notre chemise quand on apprend que... Il y a personne qui va s'étonner en France que Libération soit de gauche. Ça va de soi, c'est déclaré. Quand tu as accès à différentes sources d'informations, tu peux toi-même trianguler l'information que tu vas chercher en fonction du positionnement transparent d'un journal. Maintenant, les journalistes, individuellement, se doivent, selon moi, et c'est dans leur bonne pratique, là, carrément même dans leurs normes, de traiter l'information d'une façon la plus objective possible. Il faut qu'ils quand même se contentent de ramener les faits. Puis s'il y a un volet analyse et opinion à leur production de contenu, trouver une façon que ce soit clair, que ce soit évident. T'sais. Donc, d'avoir une portion où on présente les faits, puis une portion après ça où on fait un peu d'analyse. Ce qui est intéressant, là, puis que je voulais te dire tantôt que je trouve fascinant aujourd'hui, tu sais, si tu regardes, par exemple, je voyais ça, c'est un journaliste d'ailleurs qui en parlait l'autre fois, il avait fait une reel sur Instagram, puis il disait, tu sais, aujourd'hui, ce qui est paradoxal, puis c'est probablement ce qui fait que les créateurs de contenu médiatique prolifèrent, c'est que les organisations, les compagnies, les politiciens vont communiquer directement leur information sur les médias sociaux. Prenons par exemple X. Fait qu'après ça, tout le monde arrive sur X, les journalistes et les citoyens, et ils ont accès à l'information qu'avant, ça nous prenait un journaliste pour aller la chercher. Parce que ces organisations-là, ces politiciens-là, ils communiquaient via les journalistes. Ce n'est plus le cas. Donc, l'information étant déjà arrivée à nous, maintenant, tout le monde a le droit de faire un travail d'analyse sur cette information-là qui est maintenant disponible. Donc, c'est ça qui fait qu'on rentre en compétition à quelque part avec le journalisme. Je reviens à ta question, puis c'est pour ça que le journalisme, c'est important qu'il se concentre, lui, créer de l'information vérifiée, parce que c'est ça sa distinction. C'est là qui est différent de ce que nous, on peut faire comme créateurs de contenu d'actualité. Toi, es-tu inquiet par rapport à la baisse de confiance des jeunes envers les médias? Ça m'inquiète pas particulièrement. On se doit de passer à travers une période de trouble où, justement, le journalisme va vivre des moments difficiles, va vivre un creux, pour après ça retrouver un plateau où il va regagner sa place. Les choses vont finir par reprendre un équilibre en fonction de nouveaux paradigmes puis d'une nouvelle façon de fonctionner. Fait qu'en ce moment, les journalistes et le journalisme vivent un creux au point de vue de l'élément principal qui est je dirais, le plus important de leur modèle d'affaires, qui est leur crédibilité. Si on regarde un peu comment que les choses se dessinent, puis ils en sont responsables pour une certaine partie, pas toutes, mais quand même, il faut qu'ils en prennent acte pour pouvoir justement participer à un renouvellement du principe de journalisme. Tu sais, puis toi, tu en as un bel exemple là-dedans, dans ce que tu fais, tu sais, parce que tu arrives dans un modèle où justement, tu peux te dégager des vieux modèles journalistiques pour justement analyser les choses de ton nouvel œil, du nouveau regard que tu es capable d'amener. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai accepté de participer à ton projet. Merci. Selon toi, c'est quoi la plus grande qualité chez un journaliste ou un créateur de contenu informatif? L'ouverture, de s'adresser à l'intelligence de son audience, c'est sa plus grande qualité. De ne pas chercher à manipuler inutilement. Moi, je pense que les consommateurs d'informations aujourd'hui ont un bullshitomètre assez développé, puis ils s'en rendent compte quand quelqu'un essaie d'orienter un peu trop le débat. Puis c'est vraiment personnel, là. C'est vraiment une appréciation personnelle que je te donne. Moi, c'est ce qui me fait choisir mes sources d'informations, là. C'est quand je sens qu'il y a une valeur, j'apprends des choses et que c'est fait dans un esprit le plus souvent possible. Tantôt, je parlais des jeunes et de leur rapport à l'information. Faut-il blâmer les jeunes de ne pas être assez informés? Moi, je pense pas qu'il faut blâmer les jeunes. Je te dirais même que dans certains cas, c'est phénoménal de voir à quel point ils ont une soif d'information. Il y a quand même un rôle des gens qui sont là avant eux, des guider, puis de s'assurer que les infrastructures sont présentes pour donner de l'accès à l'information. Moi, c'est plus ça que je blâmerais. Je blâmerais jamais les jeunes de ne pas être suffisamment informés, parce qu'un jeune, ça a toujours été un jeune. C'est pas les jeunes d'aujourd'hui qui veulent pas s'informer. C'est les jeunes n'ont jamais été friands, ils sont trop occupés à vivre. Ils n'ont jamais été tant que ça friands d'informations. Dans ton podcast Les engagés publics, tu laisses place à des politiciens de différentes formations politiques et à différentes personnalités qui viennent de plusieurs milieux. Est-ce que tu penses que c'est une bonne façon de laisser la parole à toutes ces personnes-là et une bonne façon de contrer la polarisation? Assurément, c'est sûr. Je pense que mais je me suis pas donné une mission d'aller chercher un équilibre nécessairement. C'est plus parce que la vraie ligne éditoriale des engagés publics, c'est la valorisation de l'engagement. Puis, pour être crédible, je valorise l'engagement à tout point de vue. Ça permet d'atténuer le cynisme parce qu'on se rend compte que chacun, dans tous les partis,
s'il y a un humain derrière le politicien. Est-ce que, selon toi, les médias sont toujours rassembleurs? Non. Il y a des médias même qui font leur pain puis leur beurre sur la division. Comment les médias locaux et indépendants peuvent survivre face aux géants du web et aux grandes entreprises? Assurément, il faut qu'ils se trouvent un modèle d'affaires. Ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas survivre dans le modèle d'affaires qui leur est imposé actuellement. Le meilleur exemple que je peux te donner, là, c'est imagine un journal communautaire à, je sais pas, la Pocatière. Il y a un site web puis un journal tiré, je sais pas, à 5000 copies, puis un site web qui touche pratiquement tout le monde. Mettons, je sais pas, 15 000 personnes, mettons. Mettons 15 000 vues potentielles. Prenons ça de même juste pour l'exercice. À Montréal, tu as 1 million de personnes, mettons, qui vont consommer la presse. Donc, mettons 1 million de vues potentielles. Le modèle d'affaires actuel, c'est au coût par 1000. Mais mettons, je lui donne 10 piastres par 1000 vues. Lui, il peut pas faire plus que 15 fois 10 piastres à la Pocatière, alors qu'à Montréal, il peut faire 100 000 fois 10 piastres. Pourtant, à Montréal, avec les vues que tu peux aller faire, tu toucheras jamais l'ensemble de la population, alors qu'avec un média communautaire, tu peux toucher l'ensemble d'une population au complet. Fait que c'est vraiment en part de marché qu'il faut le valider. Tant que ça va fonctionner avec une rétribution au coût par 1000 via de la publicité, les journaux communautaires, les petits journaux pourront pas survivre. Donc, il faut trouver complètement un autre modèle d'affaires. Puis je pense qu'il faut les supporter d'une façon beaucoup plus importante que l'on le fait actuellement comme communauté, parce que c'est un choix. Financer nos petits médias à travers le Québec, je te parle pas des grandes entreprises médiatiques, nos petits médias, c'est un choix de société qui favorise ce qu'on disait tantôt. Tu sais, quand je te disais, qui favorise notre liberté comme nation, qui a des enjeux au point de vue culturel, je parle du français, ben c'est investir, c'est un outil, c'est une tactique de survie que de financer d'une façon plus importante en termes de pourcentage, par exemple, de mettre un plus gros pourcentage de notre argent collectif, de nos taxes, nos impôts, dans les médias régionaux. Dernière question, on vit une montée des extrêmes un peu partout en Occident. Selon toi, c'est quoi l'attitude que les médias devraient adopter face à ça? Rapporter les faits, essayer de résister à travers ça. Il y a une forme de militantisme puis de combat à faire du journalisme aujourd'hui qui va dans le sens de résister. Quand je dis résister, c'est pas de militer comme un résistant, c'est de rester présent, continuer à faire un travail impeccable. C'est de la résistance dans le contexte actuel. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Ouais, ben on est trop là pour se serrer la main. On se voit. On vient de briser le troisième mur. Mais c'est la première fois que je fais une entrevue dans mon propre setup. C'était bien intéressant. Merci beaucoup. Merci Olivier.